Attaque de l'Halloween dans le Vieux-Québec. Le procès de Carl Giroir recommençait aujourd'hui. C'était une journée haute en émotions avec les victimes qui témoignaient. Donc, le procès de Carl Giroir qui s'est continué aujourd'hui après une interruption, là, on le sait, il y a eu un cas de COVID dans le jury et le juge n'a pas pris de chance. On a retardé la continuation du procès parce qu'on le sait, hein, le minimum pour juger un cas comme ça de meurtre, c'est 10 jurés. Donc, on ne peut pas tomber en bas de 10, sinon le procès pourrait être avorté. Donc, c'est important de ne pas prendre la chance, laisser le temps aux jurés, s'il y en a qui avaient la COVID, d'être isolés. Aujourd'hui, on a continué tout ce grand procès-là avec ce qui nous a marqué, c'est vraiment le témoignage des victimes qui ont vécu l'horreur cette nuit-là dans le Vieux-Québec, qui ont été attaqués. Hein. Puis c'est assez surréaliste d'entendre ça. Parce que c'est l'Halloween, on le sait, on peut s'attendre à voir quelqu'un de déguisé. Dans ce cas-là, avec une épée, un sabre, on dit qu'il ressemblait à un ninja. On l'a comparé à un ninja, il était en noir, il avait un sabre. Et il approchait les gens soit en courant ou les gens ne savaient pas trop comment réagir. Puis il y a des victimes, là, justement, qui ont déclaré que ils se sont même fait souhaiter joyeuse Halloween avant pour que Giroir prenne son sabre pour donner un coup. Donc, on sait que c'est une arme qui est très tranchante. Et là, c'est toute cette panique-là qui s'installe. Les victimes demandent aux autres personnes de courir, de se sauver. Même une personne qui sauve un de ses amis d'un coup de sabre. Donc, c'est très traumatisant d'entendre ça. Il y a eu des blessés graves suite à ça. On a même entendu un témoin qui parle espagnol. Il y avait un traducteur qui traduisait les questions des avocats. Lui a expliqué qu'il a même entendu rire Giroir avant de se faire attaquer. Donc, un rire qu'on a tenté de qualifier de démoniaque, là, mais il y a eu des objections là-dessus. Mais quand même, ce qu'on retient, c'est que c'est un rire fort. Cet homme-là a sauvé un de ses amis, il l'a poussé pour pas qu'il reçoive de coups ici. S'est mis à courir et il s'est fait pourchasser carrément par Giroir. Donc, il y a eu toute une frousse pour se réfugier dans un dépanneur. Donc, toute cette émotion-là, c'était chargé dans la cour, évidemment. Parce que vous savez, quand il y a un procès, là, il peut y avoir des victimes, ils doivent témoigner. Et c'est très stressant pour eux, là. Ils doivent revivre un peu, en quelque sorte, ce drame-là. Et on le sentait, là, ces gens-là étaient là, dans la salle, entourés de leur famille pour les supporter. Évidemment, ce n'est pas facile de conter cette histoire-là. Par la suite, ça s'est poursuivi avec le témoignage d'un policier, constable Gauthier. Lui explique un peu comment ça se passe. Suite à un appel des gardes de sécurité du Vieux-Port qui découvrent Giroir parce qu'on le cherchait activement, c'est ce qu'on dit. On cherchait parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait plus de victimes. Imaginez quelqu'un en cavale avec une arme comme ça qui peut faire autant de dégâts. Donc, c'était important pour tout le monde de le trouver. Et là, on voit ces gens-là, ces gardiens-là qui sont surpris de le voir, voient un ombre et finalement le trouvent pour appeler les secours. On écoute la vidéo. On est pas un coin dans le tour de la marina, là. Ouais, des silos, man. On va aller voir le tunnel. Est-ce que c'est live? Hey, c'est lui! C'est lui! C'est sûr, c'est lui! Mais câlisse d'ici. 911? Ouais, appelle 911, il y a un sabre dans les mains, il y a un sabre dans les mains, il y a un sabre à terre, il y a un sabre à terre! Le constable Gauthier explique également, comment ça a fonctionné d'arrêter Giroir. Est-ce qu'il a collaboré? Lui, dans le fond, s'est retrouvé là avec sa collègue et ont encerclé. Giroir avait son sabre. On lui a demandé de mettre à terre son sabre.
ce qu'il a fait, il a tiré comme s'il voulait le faire planter dans le sol. Se sont approchés, lui ont demandé de collaborer, de se mettre à genoux parce que c'est la procédure. Et Giroir s'est carrément mis sur le ventre, les mains dans le dos. Donc, on a procédé à son arrestation. Évidemment, on était content de l'avoir arrêté puis de l'identifier pour éviter qu'il y ait d'autres victimes dans ce carnage-là de l'Halloween. Et on se rend compte par la suite qu'il pourrait être en hypothermie. Il ne faisait pas chaud cette soirée-là. On décide de l'amener à l'hôpital. Et on voit même, suite à l'hôpital, il y a l'avocat de la défense qui pose des questions. Est-ce qu'on a tenté de savoir quel était son état mental? On sentait que c'était au cœur un peu du débat, à savoir quel était son état mental. Il y a des témoins qui relatent aussi avoir vu du maquillage sur ses yeux, là. Donc, il était maquillé. Ça, l'avocat de la défense le fait ressortir. Il était maquillé. Il y avait un rire qui est assez fort lorsqu'il commettait ses crimes. Donc, par la suite, bien, on procède à son arrestation. On lui fournit son avocat et on se rend compte que Giroir ne veut pas parler, justement. Et respecte toutes les consignes des policiers, donc il semble comprendre ce qui se passe. On regarde justement la vidéo là, de son arrestation. Poser des questions. Moi, t'as ton numéro de téléphone, Carl? Vous avez dit que j'ai le droit de garder le silence? Tu veux qu'on me réponde? Ton numéro de téléphone? Est-ce que tu confirmes ton adresse ou permis de conduire? Tu veux pas répondre, Carl? OK. Je lui pose toutes les questions pareilles. Tu as un travail? Il a continué son cheminement à l'école. Et il a fait, je pense qu'il a tué 2 personnes, il y en a 3 grièvement. Je peux parler à mon avocat. Je peux parler à ton avocat? Le même? Benoît? OK. Bon, donc, comme vous voyez dans la vidéo, Giroir est très calme, est très passif. On lui demande est-ce qu'une information, son numéro de téléphone, et il dit vous m'avez dit que je pouvais garder le silence. Silencieux, respecte les règles, collabore. C'est ce qui ressort de son arrestation. Un calme froid, glacial, après avoir commis ce genre de crime-là. Bon, c'est tout ça qui est mis de l'avant aujourd'hui. Et une journée assez chargée, je vais vous dire, là, avec les témoignages des victimes et voir tout ça, l'arrestation ce soir-là. Donc, par la suite, c'est d'autres témoignages qui vont continuer, mais plus des intervenants policiers, ambulanciers qui étaient justement sur place parce qu'on l'a relaté. Hein, quand c'est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait un tueur potentiel en cavale armé. On dit que c'est un dossier qui a pris une ampleur assez grande. Là. Même le policier qui était intervenu avec sa collègue relatait qu'il était en train de procéder à une arrestation sur l'autoroute et ont dû libérer la personne qui avait dans la voiture pour rapidement foncer et tenter de retrouver l'homme là, qui était armé, dangereux. Pour ce faire finalement et l'arrêter. Mais on verra demain là, un peu plus de détails sur ce qui s'est passé cette soirée-là. Merci d'avoir été là. On se reparle demain.